Est-ce que vous connaissez la séquence Browse Abandonment? Je ne pense pas, et pourtant cette séquence est tellement efficace. On va voir aujourd'hui comment la paramétrer et nous allons créer un email de séquence Browse Abandonment ou abandon de navigation dans la langue de Molière. Tout simplement, une personne qui a déjà rentré son adresse email chez vous va sur votre boutique, la visite, mais ne fait ni achat ni abandon de panier. Elle part et elle reçoit du coup cette séquence qui va convertir entre 3 et 15% des gens qui vont la recevoir. Donc, si vous êtes convaincu, on part dans la vidéo. Et si vous n'êtes pas convaincu, regardez jusqu'au bout parce que vous allez apprendre beaucoup. Likez cette vidéo et partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. On vous remercie sincèrement. On fait un gros travail pour les vidéos. Donc voilà, j'espère qu'elles vous plaisent. Allez, on démarre! Et à la différence des autres séquences automatiques, la séquence Browse Abandonment s'appuie sur un pixel qui en fait se base sur le comportement Viewed Product. Donc, pour synthétiser, il faut que la personne soit déjà inscrite dans votre liste email, aille sur votre boutique, se balade, regarde un produit, mais ne fasse pas d'ajout au panier, ne fasse pas de checkout started, et donc du coup soit pas dans la partie checkout à remplir ses coordonnées et ne termine pas son achat. Parce que pour la partie checkout started, il y a la séquence d'abandon de panier et pour la partie achat, il y a la séquence post-achat. Et donc quand une personne va quitter la boutique sans avoir fait d'action, elle va recevoir cette séquence automatique. Mais uniquement si elle est déjà inscrite dans votre liste email. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas inscrite, elle ne peut pas être suivie. Okay, parce que le comportement ViewProduct va être suivi via un pixel JavaScript qui est installé au préalable sur votre boutique. Et donc sans que la personne se soit inscrite, la séquence ne peut pas être envoyée parce qu'il n'y a pas de comportement, il n'y a pas de traçabilité et surtout, il n'y a pas d'adresse email et de contact enregistré pour que la séquence s'envoie. Donc ceci dit, on va prendre un exemple. Là, je suis sur la boutique de DLC. J'arrive sur ce magnifique produit, donc la valise Saint-Tropez, qui est une superbe valise cabine, voilà. Parce que j'ai envie de faire un petit voyage aux Bahamas et il me faut le meilleur du meilleur. Donc, très bien, mais j'ai pas encore reçu ma paye. On est le 16, je vais quand même attendre, voilà, le début mars pour passer commande. Je vais quitter la boutique, donc, comme ça. Et, en suivant, donc du coup, le paramétrage de la séquence, je recevrai l'email numéro 1 10 minutes après avoir quitté le site. Et donc, à partir de là, vous pouvez voir que les taux d'ouverture, les taux de clic sont très élevés. Naturellement, le taux de conversion va dépendre du produit qui est vendu. Là, on est sur un panier moyen qui avoisine les 300 et quelques euros. Donc, naturellement, voilà, c'est pas le tout venant qui va dépenser 300 euros tous les jours. Mais, voilà, vous pouvez alterner entre un taux de conversion de 0,5% à un taux de conversion de 3, 4, 5%, ce qui est très intéressant. Et surtout, vous pouvez aller jusqu'à 2, 3, 4 emails, ce qui permet d'aller récupérer peut-être 0,5 à 1,5% de taux de conversion en plus. Donc, ça fait du volume, ça fait des ventes, ça fait du chiffre, et ça fait du bénéfice. Pour aller plus loin, j'ai récupéré donc ce superbe entonnoir Sell Cycle, qui est un excellent blog sur les entonnoirs de conversion et les différentes étapes qu'il faut suivre pour convertir un prospect en client. Et donc imaginons qu'on a un échantillon de 1000 personnes, c'est le total session, il représente les 100%. Et en fait, vous avez 43,8% de ces gens qui ont déclenché donc la session Product Page View ou le Viewed Product de Klaviyo que nous avons vu précédemment ici. Et donc, naturellement, ça veut dire qu'il y a 43,8% des gens qui sont déjà inscrits dans la liste email. Dans ces 100%, on a un taux d'ajout au panier, donc Add to Cart, de 14,5%. Ensuite, on a un taux de début de checkout, donc checkout started, d'environ 7%, 7 à 10%. Et donc, le taux de conversion va ensuite être entre 1,5 et 3,5%. Donc, ça veut dire que entre la session Product Page View et la session Add to Cart, vous avez quand même une perte de 30 points. Ça veut dire que sur 1000 personnes, vous avez 300 personnes qui vont disparaître. Et donc, ces 300 personnes qui peuvent recevoir la séquence Browse Abandonment si elle est paramétrée. Vous comprenez donc bien que vous avez 56% à peu près des gens qui ne sont pas inscrits dans votre liste email. Je précise que ce sont des moyennes et des études et que bien sûr c'est un titre indicatif, ça peut varier et ça variera toujours. Mais par contre, le nombre de personnes qui va être converti par cette séquence-là, lui,
va vraiment osciller entre 1 et 5%. Donc, tu dois la mettre en place et ça va être justement le sujet de la prochaine partie où on va passer dans le dur. Let's go! Alors, on se retrouve sur Klaviyo et l'étape numéro 1, c'est de paramétrer le JavaScript. Donc, le JavaScript se paramètre directement sur Shopify, mais il est plus simple, de passer directement par la partie intégration sur Klaviyo. Donc, vous cliquez sur le menu ici, là, vous cliquez sur intégration, vous cliquez sur Shopify e-commerce ici, et vous avez la partie on-site tracking qui est ici. Et là, en fait, vous voyez, ici, il est activé. Lorsqu'il n'est pas activé, il faut cliquer ici. Ensuite, ça va vous emmener directement sur la partie thème de votre Shopify. Et je vais vous montrer comment on y accède. Comme ça, quel que soit le moyen par lequel vous voulez y accéder, et ben vous saurez comment faire. Donc, vous allez dans Customize. Ici, vous cliquez sur App Embeds. Et là, vous voyez ici, Klaviyo On-Site JavaScript. Il faut qu'il soit validé donc en bleu pour qu'il puisse tourner. S'il est désactivé, et ben vous avez simplement à le valider. Vous l'activez, ensuite vous le validez en cliquant sur Save ici, vous quittez la page et vous cliquez sur Update Setting. Et là, du coup, vous allez avoir le JavaScript qui sera activé. Donc, maintenant que le JavaScript est validé, vous cliquez sur Flows et on va aller créer ensemble la séquence Browse Abandonment. Donc, vous avez cliqué sur Create Flow et là, vous sélectionnez la séquence Browse Abandonment en standard. Voilà, donc là vous arrivez sur la présentation et vous vérifiez bien qu'ici les prérequis sont validés, c'est-à-dire Shopify intégration, c'est OK, et que l'événement View Product soit bien synchronisé avec Klaviyo. Ceci est bon, vous pouvez la renommer tout simplement Browse Abandonment, et là tu cliques sur Create Flow. Donc nous voici sur le tableau de configuration de la séquence. En premier lieu, nous avons les déclencheurs ou dans la langue de Shakespeare, les triggers. Vous cliquez ici, vous avez donc le View Product qui est l'événement numéro 1 et qui est donc suivi via le JavaScript, comme tu l'as deviné, que tu viens d'installer. Ensuite, il y a les filtres qui permettent de bien exclure les noms de toutes les personnes qui n'ont rien à y faire afin de n'avoir dans la séquence que des gens qualifiés qui ont bien fait un Browse Abandonment de qualité. Et donc, tu peux voir ici que les personnes qui font un Checkout Started doivent être sorties. Voilà. Et les personnes qui font un achat sont sorties aussi. Et bien sûr, les personnes ne reçoivent pas la séquence si elles l'ont déjà reçue dans les 30 derniers jours. Ça évite qu'elles se fassent harceler si elles font plusieurs View Product sans aucune action derrière. Il y a aussi un quatrième trigger à ajouter. Alors, celui-ci doit être paramétré. On fera une vidéo sur le sujet. C'est le trigger Added to Cart. Parce qu'en fait, il y a un flou, et c'est normal, entre la différence. Il y a un flou entre le Checkout Started, donc qui est le fait d'être dans la page de Checkout pour valider ses coordonnées et ensuite payer, et l'ajout au panier, qui est l'événement vraiment ajouter le produit dans son panier. Et donc là, l'événement s'appelle le Added to Cart. Et vous devez donc aussi exclure les personnes qui font un Added to Cart, parce que ces personnes-là auront leur propre séquence attribut. Donc là, vous cliquez sur Add et vous ajoutez donc du coup What Someone Has Done. Ici, vous sélectionnez Added to Cart et vous indiquez la même temporalité que les autres, donc c'est-à-dire Since Starting This Flow. 0 times Since Starting This Flow. Donc voilà, le trigger est paramétré dans son ensemble. Maintenant, on a le timer que je vous conseille de paramétrer entre 10 et 20 minutes pour le premier email. Ensuite, entre le premier et le deuxième, je vous conseille de caler une journée. Et après, si vous mettez un email numéro 3, vous pouvez pareil caler 24 heures ou 2 jours entre l'email numéro 2 et l'email numéro 3. Donc voilà. Et ici, nous avons l'email numéro 1 que on renomme BA1. Ici, dans la partie Settings, vous désactivez le Smart Sending. Parce qu'en fait, il va empêcher l'envoi de l'email si la personne a déjà reçu un email dans les 16 dernières heures. Mais ce serait dommage parce que la personne a peut-être fait une action qui lui a fait déclencher une séquence ou alors elle a reçu une newsletter, elle a été sur le site et justement c'est là où elle fait son événement View Product. Donc ce serait dommage de passer à côté en activant le Smart Sending qui va bloquer l'envoi de l'email. Donc désactivez-le, et par contre laissez activer le UTM Tracking qui vous permet de suivre précisément les statistiques et les résultats de vos emails. Donc ceci fait, on va s'attaquer dans la troisième partie à la création de l'email.
Alors, dans cette partie 3, on va créer l'email de Browse Abandonment ensemble. Donc, vous cliquez hop, sur l'email. Là, tu vas sur Edit. Donc, tu as le nom. Ici, tu as l'objet. Par exemple, tu peux demander ce produit vous intéresse et proposer un cadeau. Par exemple, un code promotionnel. Ensuite, le nom de l'expéditeur. Je te conseille de personnaliser, de rajouter un prénom afin d'humaniser la marque. Ainsi, la personne qui recevra l'email se dira ah, c'est l'email de Laurie de DLC Paris et non, c'est l'email de DLC Paris. Et c'est beaucoup mieux. On préfère quand même parler à nos congénères. Donc voilà, ici la petite adresse bien sûr professionnelle, hein, pas de Gmail, pas de Yahoo. Et là, tu cliques sur Edit Email. Alors, la spécificité de la séquence et des emails en Browse Abandonment, c'est qu'il va montrer via un tag le produit ou les produits qui ont été vus, comme la séquence d'abandon de panier. Et donc, c'est ce bloc personnalisable et personnalisé ici. Alors, comment on va organiser cet email? On va simplement mettre un logo là-haut, afin de représenter l'image de marque. Donc voilà. Je vous conseille donc déjà de réduire le poids, afin qu'il pèse le moins lourd possible et qu'il n'interfère pas avec la rapidité d'ouverture de l'email. Et ensuite de le recalibrer pour que ne pas qu'il prenne autant de place que là en tout cas. Bien sûr, si le vôtre est bien, ça ne sert à rien d'y toucher. Donc là, on va cliquer sur ça, sur Resize, et là on va le mettre par exemple en 600. Voilà. Ensuite, on save. C'est toujours un peu la même histoire. On va le réduire encore une fois. Allez, on n'y va pas par le dos de la cuillère. On va le réduire à 350. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Bon, il est un peu petit, mais on va pas chipoter. Il est bien. Il est un peu trop sur la limite supérieure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, augmenter le padding du haut. Je me replace ma petite tête ici. Ensuite, on va sélectionner la barre horizontale. Très importante à ce niveau-là pour créer une petite séparation afin d'avoir une forme d'email qui soit quand même hiérarchisée et puis surtout aussi esthétique. Donc on utilise ColorZilla pour récupérer la couleur. Hop, il veut pas la récupérer ici, c'est pas grave, on va la récupérer directement sur le site. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, retenez bien cette information. Alors, ColorZilla, tac, là normalement, on a ce qu'il faut, voilà. On retourne sur Klaviyo, on augmente la taille de la barre, donc en une épaisseur de 5 points, et on colle ici la couleur, donc qui est la couleur secondaire après le noir. Il faut bien jouer sur les différents tons de couleurs, et bien sûr aussi la hiérarchisation de ces couleurs-là. Vous avez votre couleur primaire, donc là par exemple c'est le noir qu'on met le plus en avant, et la couleur secondaire qu'on met à des points précis et qui permet en fait déjà de représenter l'image de marque, mais en même temps de pouvoir utiliser la force de ces couleurs-là pour influencer la personne qui va regarder l'email. Par exemple, voilà, le jaune est une couleur vive, c'est quand même pratique d'avoir un bouton qui ressorte bien pour donner envie à la personne de cliquer dessus. Alors, on va s'occuper de l'entête ici. Donc par exemple, on est sur un email de Browse Abandonment. Donc là, cet email-là, on le crée en direct. On n'a pas préparé de texte. On y va ensemble. On prend notre stylo plume et on va le rédiger à la main. Donc, clairement, on est sur une en-tête d'une personne qui a fait un abandon de navigation. Elle est sans doute intéressée par le produit, mais elle n'a pas eu les informations qui pouvaient lui donner envie d'aller jusqu'au bout. Elle a manqué de temps, elle a manqué de confiance. C'est un email numéro 1, on va pas trop s'épancher, ok? On va être concis, on va rentrer droit dans le lard, et l'objectif, il est que la personne soit convertie avec le minimum d'arguments possible. Elle n'a pas le temps, ça fait déjà 5 à 10 minutes qu'elle est partie du site, on va pas lui sortir un roman. Donc, trêve de blabla, là on est dans le domaine du voyage, donc partez à l'aventure avec votre future valise. Là, on a un padding du haut qui est trop, qui est trop haut. On va donc le réduire ici. Voilà, celui du bas. On garde un équilibre, donc là on est sur du 17 et du 17, on est bon. Ensuite,
Le bloc texte numéro 2. Là, on va mettre en avant le pourquoi du comment. On va mettre en avant le fait que la personne a vu le produit, à quel point il est bon pour lui, et ensuite, on va mettre en avant le fait que il y a un code promotionnel, il y a un cadeau, il faut qu'elle passe à l'action tout de suite. Donc, avec le poids de votre travail et de votre vie, libérez-vous grâce à nos valises spécialement confectionnées pour les voyageurs, les aventuriers de votre trempe. Si ce produit vous intéresse, et j'en suis sûr, petit avis personnel qui humanise toujours la marque d'LC Paris, et donc ta marque, bien sûr, en reprenant cette petite technique, vous profitez d'un code exclusif de moins 5% à utiliser aujourd'hui. Cliquez sur le bouton ci-dessous et utilisez le code. Donc là, par exemple, valise 5. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter un petit peu la taille du texte. Ensuite, on va mettre du gras pour cibler les points, les mots-clés et que la personne puisse lire en diagonale et recevoir les informations les plus importantes. Spécialement confectionné pour les aventuriers de votre trempe. Si ce produit vous intéresse, vous profitez d'un code exclusif de moins 5%. On enlève le gras ici. Ensuite, cliquez sur le bouton et utilisez le code valise 5. Le code, on va augmenter un petit peu la typo afin qu'il soit plus visible, qu'il ressorte et que la personne sache précisément ce qu'elle doit copier-coller. Et on va centrer cette phrase pour qu'elle ressorte d'autant plus dans cet email. Ensuite, vous avez le lien ici et enfin du coup le bloc personnalisé du Browse Abandonment ici et vous avez le bouton qui est situé ici. Je vous conseille de situer le bouton au-dessus, comme ça il y a l'appel à l'action avec le code promo, le bouton cliquable que les personnes ont l'habitude d'utiliser et ensuite le bloc qui présente l'image du produit et son prix avec le titre, mais je vous conseille de retirer le prix. Et naturellement, c'est un entonnoir qui va pousser au clic. Et en plus de ça, le bloc contient une image et un titre qui sont cliquables et qui mènent vers le produit en question. Donc, ici, on va personnaliser le bouton. Voilà, donc, profitez. On va plutôt l'écrire à la première personne, à la forme active. J'en profite maintenant. Ensuite, le lien URL ici doit être modifié parce que ce n'est pas le bon. Vous devez le récupérer dans le bloc personnalisé ici. Et là, dans la partie Cell Contents, vous avez alt text et link adresse. Et donc, en fait, c'est le lien event URL qui va s'adapter directement au lien en question. Et en fait, c'est un lien personnalisable automatiquement. C'est-à-dire que quand vous avez tel produit ou tel produit ou tel produit, et ben le lien enverra sur tel produit ou tel produit automatiquement sans que vous ayez vous-même à changer les liens. Et ça, c'est excellent. Donc, vous le récupérez et vous le collez dans le bouton. Ici, on peut voir qu'on a une petite ombre en bas. On va la retirer, c'est pas très joli, c'est inutile. On va augmenter la taille du bouton aussi, parce que ça permet d'augmenter le taux de clic. Voilà. Et on va le passer en bold, pour que le texte soit en gras. Voilà, là on a quelque chose quand même qui ressort et qui pousse au clic. Bien sûr, ça a été testé et approuvé par nos équipes et surtout, bien sûr, nos clients pour lesquels on a généré des dizaines de millions d'euros. Ensuite, maintenant que cela a été paramétré, on a la deuxième partie dans laquelle on va proposer des produits complémentaires, des produits alternatifs, si le produit qui est proposé n'intéresse pas la personne. Voilà, et découvrez nos meilleures ventes qui vous accompagneront partout à travers le monde.
On centre le bloc. Texte. Ici, mince. On enlève le gras. On va simplement mettre ce qui est le plus important. Découvrez nos meilleures ventes. Et là, ici, hop, vous avez un bloc produit. Donc le bloc produit va faire apparaître des produits directement avec des boutons. Et la personne peut sélectionner, clique sur le bouton du produit qui l'intéresse. Et ça l'envoie directement sur la page de vente en question. Donc, vous avez deux manières de le programmer. Soit en mode dynamique, ça veut dire que ça va afficher des produits automatiquement en prenant en compte certaines spécificités et certains paramétrages. Donc ça, c'est à paramétrer via un product feed que vous pouvez créer ici. Donc là, il y en a un par défaut qui s'appelle Shop Popular All Categories. En gros, il va mettre en proposition les produits les plus populaires, donc ceux qui sont le plus vus. Mais vous pouvez paramétrer votre product feed selon le comportement des personnes, donc les produits qu'elles ont le plus achetés ou le plus vus. Et vous pouvez aussi créer une segmentation vis-à-vis des produits, donc telle catégorie de produits, et bien sûr éliminer, faire sortir le produit que la personne a déjà acheté dans son parcours client. C'est vraiment très bien. Et deuxième choix, faire apparaître du coup un bloc statique avec 2, 3, 6 produits que vous laissez et qui resteront fixes continuellement. Donc là, on va partir sur un statique en proposant 3 produits de la même trempe. Par exemple, cette valise orange, cette valise verte, tac. Et cette valise lavande ici. Vous cliquez sur Add Product, ça va donc vous ajouter les 3 produits ici. Ensuite, vous sélectionnez les différents éléments que vous souhaitez faire apparaître. Donc d'une part, le titre. On veut voir le titre des produits. Hop. Je vous conseille de le laisser en link, comme ça la personne peut cliquer soit sur le bouton, soit sur le lien. Ensuite, vous voyez ici que la valise orange a un titre qui est en 2 lignes, alors qu'ici, c'est qu'une seule ligne. Ce que vous pouvez faire, c'est directement, hop, changer la place et mettre celui avec les 2 lignes au milieu. Comme ça, ça rend le tout plus esthétique. Je vous conseille pas de faire apparaître le prix parce que c'est un élément qui peut faire fuir, surtout quand on est dans des produits chers, parce que voilà, ça impressionne. Mais bon, il ne faut pas faire apparaître le prix parce que c'est l'argumentaire de la page de vente qui va convertir la personne. Et bien sûr, faites apparaître le bouton directement qu'on va colorer de la couleur principale du site. Voilà. Bon là, il est un peu trop voyant, un peu trop clair. Il était moins là, mais c'est normal, le bouton est plus gros. Donc on va pas s'embêter, on va utiliser la couleur noire, qui est la couleur secondaire. Donc là-dessus, il n'y a pas de problématique. S'il ne veut pas nous en récupérer, hop, on va les récupérer sur le site. Et donc pour changer le texte du bouton, vous avez simplement à cliquer sur le produit en question et ici à changer par exemple par cliquer ici. Voilà, vous copiez le texte et vous le collez tout simplement dans le bouton des autres produits. Et pour terminer, on va dupliquer ce bloc texte qu'on va mettre en bas. Et on va ajouter une formule de politesse parce qu'on est poli et on va signer avec la personne donc, qui a envoyé l'email. Je vous souhaite une magnifique journée. Laurie. Laurie. DLC. Paris. Et on met ça à la ligne. Et on va même le mettre en italique, ce qui le fait ressortir. Bien sûr, si tu es attentif, tu as sans doute remarqué qu'il manque un élément. Et bah, c'est le lien de désabonnement qui est obligatoire. Donc, on va de nouveau dupliquer ce bloc texte. On va rendre le fond beaucoup plus foncé, enfin beaucoup plus grisâtre, pour qu'il puisse se mêler au fond. Voilà, il s'agit de trouver un entre-deux. Là, on est bien. Donc, si vous voulez vous désabonner de nos emails, vous pouvez cliquer ici. Là, vous cliquez sur Add Personalization
et vous ajoutez unsubscribe ici. Et donc la personne aura simplement à cliquer sur le lien hypertexte qui s'affichera pour pouvoir se désabonner. Vous réduisez bien sûr la taille de ce texte-là, par exemple à 12. Et ensuite, pour respecter les différentes mentions légales, et vous ajoutez voilà, DLC Paris, siège social, capital, etc., etc. pour montrer un maximum de transparence, pour donner encore plus confiance aux personnes qui recevront vos emails. Voilà, on va supprimer le spacer qui est ici, c'est ce que je me disais, il faisait de l'œil depuis tout à l'heure. Et voilà, on a un email, somme toute très simple, mais terriblement efficace, qui t'apportera le maximum de retours possible. Donc, je t'invite à copier-coller le texte que j'ai rédigé pour cet email. N'hésite pas à le modifier un petit peu. Commence déjà à te fixer un type de rédaction. Utilise tes propres arguments. Utilise bien les différents leviers psychologiques qui sont propres à ta niche et tu verras que les résultats seront extrêmement importants. Conseil supplémentaire, si tu veux développer cette séquence et rajouter un email 2, un email 3, un email 4, abat une objection par email. Ainsi, tu es sûr de pouvoir répondre à la demande et aux questionnements et aux doutes de l'ensemble des personnes qui vont recevoir ces emails. Parce qu'un email n'est pas suffisant pour abattre toutes les objections. Et même si tu as converti 90% des gens qui sont convertissables avec ton email numéro 1, il reste encore 10% des gens à convertir. Et voilà, merci beaucoup à vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions si vous en avez. Je me ferai un grand plaisir de vous aider. Vous pouvez regarder nos autres vidéos ou vous inscrire à la newsletter si vous souhaitez recevoir toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir générer plus de 30% de votre chiffre d'affaires par email, par SMS et ainsi pouvoir partager les valeurs et l'image de votre marque au plus de gens possible. Vous pouvez réserver un appel avec moi toujours dans la description si vous souhaitez avoir un audit 100% gratuit. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous définir la meilleure stratégie possible en direct et adaptée bien sûr à votre marque et votre marché. Vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour vous former. Et puis écoutez, on se retrouve dans la prochaine. Ciao.